Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour le débrief du match entre l'équipe du Barça et l'équipe de la Juventus. Et grosse correction du Barça, ils ont pris à domicile 3-0 contre la Juventus Turin. Donc un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty et un magnifique but de Mike Kenny, le milieu américain. Donc belle victoire de la Juventus les gars, le Barça a complètement sombré. C'est vrai que le Barça, je sais pas si vous avez vu le match, mais le Barça ça fait des passes. Ça fait 15 000 passes dans le match, mais il se passe rien les gars. Quand il y a une frappe, elle part 20 mètres au-dessus des buts. Il n'y a aucun danger, le jeu il est trop... on sait tous ce qui va se passer du côté du FC Barcelone. On a plein de passes, puis après ils perdent le ballon, puis après une contre-attaque, puis ils se font punir. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Regardez les stats du match. Donc voilà, quand on voit des stats comme ça, on se demande comment le Barça a pu prendre quand même 3-0. Hein, c'est incroyable. La Juventus, 5 tirs cadrés, 3 buts. Le FC Barcelone, 7 tirs cadrés, 0 but. Donc voilà, il y a vraiment un manque d'efficacité et surtout défensivement le Barça les gars, c'est une catastrophe. On va en parler après avec les notes des joueurs. Il y en a encore qui ont été hors sujet ce soir. Donc voilà les stats les gars, pour vous montrer vraiment que le Barça a complètement dominé. Mais il perd 3-0 à domicile. Donc voilà, c'est incroyable les gars, c'est incroyable cette équipe du Barça. Quand je pense il y a quelques années avec le grand FC Barcelone avec Xavi, Iniesta, vraiment ça circulait. Mais voilà, il y avait une grosse possession de balles, hein, c'était quasiment du 70-30 en possession de balles. Mais voilà, ça gagnait les matchs 4-5-0. Même la Juventus, hein, ils pouvaient en prendre autant, voilà, ce tarif-là. Et là maintenant, regardez, ils se prennent des 0-3 à domicile au Camp Nou. Une catastrophe. On va regarder le classement du coup. Donc voilà, le FC Barcelone qui s'incline 3-0 contre la Juventus Turin, surtout le Barça les gars. Voilà, ils avaient gagné 2-0 match aller, donc ils devaient tenir voilà, ce 2-0 voilà, à domicile. Ils peuvent faire un match au pire, hein. Ils faisaient un match dégueulasse, mais voilà, un 0-0. Essayer de maintenir ce 2-0 qu'ils avaient obtenu au match aller, pas du tout. Ils en ont pris 3. Et du coup, bah, c'est la Juventus qui termine en première position. Donc la Juventus sera tête de série. Et le Barça, voilà, actuellement, bah, c'est fini hein, de toute façon le groupe. Ils sont deuxième du groupe, donc du coup, ils rencontreront un premier d'un autre groupe et surtout ils se déplaceront pour le 8e de finale retour. Hein. Donc c'est comme ça. Donc voilà, le Barça c'est une très très mauvaise soirée. Donc déjà il y a quelques jours contre Cadix, ils ont été hors sujet et ce soir c'est exactement la même chose. Hein. Quelle déception pour le Barça et surtout le niveau de jeu qu'ils ont montré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passes mais il se passe rien les gars. C'est trop... on sait tous ce qui va se passer, puis il se passe rien du tout, voilà. Donc belle victoire hein, de la Juventus, hein, il faut quand même le dire, hein, un bon Cristiano Ronaldo, hein, parce qu'il a quand même été décisif, même si on l'a pas énormément vu, il n'a pas touché énormément de ballons, parce que voilà la possession était énorme pour l'équipe du Barça, mais voilà Ronaldo, à la fin du compte, il met 2 buts. Messi qui a beaucoup tenté, hein, c'est vrai qu'il a fait pas mal de tirs cadrés, mais il y avait un bon Buffon les gars, il était bon le gardien italien ce soir, donc malheureusement bah, voilà le Barça les gars termine du coup ce groupe en deuxième position et surtout voilà il rentre encore dans la crise le Barça. Parce qu'au classement de Liga, c'est quand même 13e. Oh non, c'est pas 13e, mais c'est au moins vers la 8e position. Et surtout à 12 points du leader Atlético Madrid. Et là, ben voilà, en Ligue des Champions. Donc c'est pas ouf. Hein. Donc moi, juste. Enfin, il m'écoute pas, mais si je pourrais envoyer un message à Léo Messi, hein, c'est en fin de saison. Fais tes bagages, va voir ailleurs. Je sais pas, va en Angleterre, du côté de City. Va du côté du Paris Saint-Germain. Mais change d'équipe là, parce qu'il gagnera. Je pense pas qu'il va gagner beaucoup de trophées dans les années à venir, vu le niveau de jeu des Catalans actuellement. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, hein, parce que là vraiment, ça a été trop, bien sûr. Ce soir, on va noter les joueurs du FC Barcelone. Hein, donc voilà, vous pouvez voir, bien sûr, la compo. Donc on commence avec le gardien, Ter Stegen. Donc j'ai dit, hein, l'équipe de la Juventus, c'est 5 tirs cadrés, 3 buts. Bon, après, il prend 2 buts sur penalty, Ter Stegen. Un magnifique but aussi de Mike Kenny. Bon après voilà il peut rien y faire hein. Bon après c'est qu'un penalty c'est compliqué pour un gardien, mais de temps en temps bien sûr les gardiens stop les penalties. Lui il l'a pas fait ce soir, donc il n'a pas été décisif. Il prend 3 buts, son équipe perd, donc bien sûr il n'a pas la moyenne et je lui mets une note de 3. Mauvais match hein, bien sûr de Ter Stegen. Ensuite Jordi Alba, donc Jordi Alba j'ai mis une note de 4. Un match insuffisant de sa part, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup. En première mi-temps, il a été remplacé très tôt hein, dans la rencontre. Je crois à la 60e, il est déjà sorti Jordi Alba, remplacé par Junior Firpo. C'est vrai que la défense ce soir, elle a été catastrophique hein, côté Blaugrana, c'est pour ça qu'il n'a pas la moyenne. Donc je lui mets seulement 4 les gars. Voilà pour Jordi Alba. On passe cette fois-ci à Clément Lenglet. Clément Lenglet les gars, il y a quelques jours contre Cadix, je vais donner la note de 2 parce que il était hors sujet, très mauvais match. Et ce soir je remets exactement la même note, 2 pour Clément Lenglet. Donc déjà il a fait des grosses fautes encore, hein. Je ne sais pas ce qu'il a actuellement. Et aussi Clément Lenglet, bah, il fait une main. Pourquoi il fait cette main dans la surface de réparation? Incroyable, parce que par exemple s'il n'y a pas pénalty les gars, s'il ne fait pas sa main, bah, tout simplement il y a 2-0. Voilà, s'il y a 2-0, bah, l'équipe du FC Barcelone termine en première position et du coup à cause de ça il plombe le match, il plombe l'équipe du Barça
Il a été remplacé juste après par Umtiti, donc pour moi c'est 2 l'anglais. C'est une catastrophe actuellement. C'est vrai que les défenseurs français en Espagne, c'est des catastrophes. On avait parlé de Varane, donc c'est compliqué sa situation du côté du Real. La même chose pour Clément Lenglet, c'est compliqué. Il n'est pas du tout dedans actuellement, donc ça sent pas bon. Après, c'est vrai que le Barça, les gars, il n'y a plus personne en défense. Gérard Piqué, il est blessé, il doit faire jouer Araujo, qu'on va parler juste après. Donc c'est pas ouf, les gars, c'est pas ouf. Donc 2 pour l'anglais, il a été catastrophique ce soir. Ensuite, Araujo, donc jeune joueur, bien sûr, de l'équipe du FC Barcelone. Donc lui, j'ai mis une note de 3. Donc 2 l'anglais, 3 Araujo. Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, ils ont pris 3 buts. Ils ont complètement sombré. À chaque fois qu'il y avait une attaque de la Juventus, ils étaient en danger. Donc c'est lui qui fait la faute sur le penalty de Cristiano Ronaldo en tout début de match. Et bien sûr, ça débloque le score. Voilà, il y avait 0-0. Il fait cette faute, penalty de CR7, but de CR7, 1-0 pour la Juventus. Donc voilà, c'était mal embarqué. Bon, après, voilà, il n'a pas eu non plus énormément de choses à faire, vu que, comme je l'ai dit, le Barça a eu beaucoup de possession de balles. Mais bon, à cause de sa faute et du penalty, ça mérite seulement 3. Et juste la seule satisfaction, entre guillemets, on va dire, c'est Serginho Dest. Sur son côté, je mets la note de 5. Pour moi, pour l'instant, c'est lui qui a eu la plus haute note par rapport aux autres défenseurs. Donc il a apporté beaucoup offensivement. Il a fait pas mal de dribbles, où c'était intéressant après avec des décalages. Donc je lui donne 5 pour le joueur américain. Ensuite, on passe milieu de terrain. Donc Frenkie de Jong, depuis quelques matchs, c'est un fantôme, les gars. On le voit pas du tout, il n'a pas du tout d'influence sur le jeu Blaugrana. Et voilà, ce soir, ça a été compliqué pour lui. Donc c'est une note de 4, les gars, c'est insuffisant. Il doit faire beaucoup mieux, Frenkie de Jong. Je me souviens, bien sûr, quand il était du côté de l'Ajax. Ça n'a rien à voir, du côté de l'Ajax. Et actuellement, son niveau, donc pour moi, ça mérite que 4. Il n'a pas du tout d'influence. Il crée rien, tout simplement, pour cette équipe du Barça. Ça a été le néant ce soir, donc 4. Et je suis gentil, 4. Et la même chose pour Pjanic. Il voulait montrer à son ancien club que c'était un bon joueur. Et ce soir, ça n'a pas été un bon match de Miralem Pjanic, qui a perdu beaucoup de ballons. Ça, c'est plutôt anodin pour lui, parce que normalement, lui, c'est vraiment un joueur. Niveau passe, les gars, il a un sacré pourcentage de possession, de bonnes passes, tu vois. Mais ce soir, il a loupé beaucoup de passes, beaucoup d'erreurs techniques et tout. Donc mauvais match aussi de sa part. Donc De Jong, je mets 4 et Pjanic, je mets 3. Il a été mauvais ce soir. Le milieu, Blaugrana. Ensuite, on passe à l'attaque du Barça. Donc en défense, ça va pas. Milieu de terrain, c'est très moyen. Et l'attaque, ça a été compliqué, les gars, parce que Pedri... On l'a pas vu ce soir, Pedri. Est-ce qu'il a touché au moins 10 ballons dans le match? Donc il a été sorti, je crois, très rapidement. Lui et Trincao, les deux, ils ont fait le même match. Je peux noter les deux en même temps. Voilà, Pedri et Trincao. J'aurais mis une note de 3. Mauvais match pour les deux. Ils n'ont rien apporté. Aucun décalage, aucun dribble, voilà, aucune percussion tentée sur les côtés. Le néant total pour les deux jeunes joueurs. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais voilà, c'est des footballeurs professionnels. C'est un match de Ligue des Champions, un match très important quand même. Ils ont été absents, les gars. Donc la même chose. Voilà, c'est exactement les mêmes commentaires pour Trincao et Pedri. Donc voilà, après il manquait bien sûr Dembélé qui est blessé. Il n'y a pas assez de noms. C'est vrai que le Barça voulait absolument se séparer de Luis Suarez. Mais bon, maintenant en attaque, il n'y a plus personne, les gars. Il n'y a plus personne. Il n'y a personne sur les couloirs. Voilà. Donc voilà, ça a été compliqué un soir pour les deux jeunes joueurs de la Masia. Donc pour moi, ça mérite 3 seulement. Donc 3 pour les deux. On va passer à Léo Messi. Satisfaction pour moi, Léo Messi. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone ce soir. Il a beaucoup tenté, malheureusement. Bon, comme j'ai dit, il y avait un bon Buffon du côté de la Juventus. Donc pour moi, Messi, je mets 6 quand même. Je mets la moyenne. C'est vrai qu'il a tenté beaucoup de frappes. Bon, après, voilà, il aurait pu trouver le chemin des filets. Mais comme j'ai dit, il y a eu un grand gardien italien en face. Dommage pour Léo Messi. Voilà, bon, après, il n'a pas été énorme, bien sûr. Voilà, je mets au moins 6 parce qu'il a été satisfaisant ce soir. Mais bien sûr, il peut faire mieux, Léo Messi. Mais voilà, quand tu as des joueurs à côté comme Pedri, Trincao, Pjanic, qui ont été très décevants ce soir, c'est compliqué pour la Pulga d'exister. Donc pour moi, ça mérite seulement la note de 6. Et on termine avec l'attaquant français Antoine Griezmann. Qui a vécu une soirée compliquée aussi, Antoine Griezmann, les gars. Une note pour moi de 4, les gars. Je peux pas lui mettre la moyenne. C'est un match insuffisant de sa part pour Griezmann. C'est vrai qu'il a touché quand même pas mal de ballons. Mais bon, voilà, son rôle, c'est de marquer des buts. Il a touché des ballons très loin quand même du but de la Juventus. Donc voilà, il n'était pas du tout dangereux. Donc pour moi, ça mérite seulement la note de 4 pour Antoine Griezmann. Donc voilà pour moi les notes côté FC Barcelone. Donc les tops, je peux en sortir un. Je dirais Messi, Dest. Voilà les deux. S'il faut en sortir un, bien sûr, voilà, je dirais Messi, Dest. Et les flops, il y en a pas mal. Donc bien sûr, l'anglais, catastrophique l'anglais. Araujo, Pedri, Trincao et Pjanic. Voilà, ces 5 joueurs ont été vraiment en grande difficulté ce soir pour l'équipe Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu.
Donc voilà ce qui s'est passé. Hein. Puis on va juste parler de ce match parce que il s'est passé quelque chose aussi dans le match du Paris Saint-Germain, les gars. J'en parlerai demain dans ma vidéo Zap Image parce que c'est plutôt grave hein, ce qui s'est passé. Mais voilà, pour parler de ce match Barça-Juventus, belle victoire de la Juventus hein, qui mérite sa victoire, et le Barça toujours en crise actuellement. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.